Nous allons continuer sur la paléontologie et avec un exemple de macroreste. Il s'agit d'Elosuchus sherifiensis qui a été décrit par l'avocat en 1955. Un crâne de crocodile fluviatile récolté dans la Gara-Samani, dans le Sahara algérien. Son âge est Crétacé inférieur, terminal, c'est-à-dire âge allant de 94 à 100 millions d'années environ. Encore une discipline de la géologie, la tectonique, qui traite des déformations au sein de l'écorce terrestre. Elle vise principalement la relation qui existe entre les structures géologiques, les mouvements et les forces qui sont à l'origine de leur formation. La tectonique s'applique donc aux déformations à toutes les échelles d'espace et de temps au sein du globe terrestre. Selon l'échelle de l'objet étudié, on parle de microtectonique pour les structures microscopiques ou de tectonique globale pour les structures de plusieurs milliers de kilomètres. Cette discipline fait appel à de nombreuses notions de physique des matériaux et de mécanique des milieux continus qui permettent d'étudier la nature des contraintes sur une roche ou un ensemble de roches. En étudiant la réponse des roches aux contraintes qu'elles subissent, cette discipline permet de localiser spatialement et temporellement les contraintes et les déformations qu'elles induisent. Elle renseigne sur les conditions de formation des roches qui sont souvent conditionnées par le contexte tectonique. La géologie structurale, qui est une autre branche donc de la géologie. Elle est utilisée comme synonyme de la tectonique et elle se démarque néanmoins de sa consoeur par une approche plus géométrique des déformations. Bien que les objets d'étude soient communs avec ceux de la géologie structurale, celle-ci s'occupe essentiellement de la description géométrique des structures géologiques. Les études structurales réalisées à partir de données acquises sur le terrain permettent de déterminer la géométrie des différents types de déformations, comme le pendage d'une faille ou d'une couche géologique, le plongement d'un pli ou d'un axe de pli. Ces résultats permettent de déterminer la direction des contraintes principales et fournissent des informations utiles dans le cadre d'une étude tectonique. Par ailleurs, d'autres disciplines comme la sédimentologie, la géomorphologie, la volcanologie, glaciologie, géochimie, géodésie, géophysique, climatologie et océanographie et d'autres sont autant de branches qui font partie, bien sûr, et intéressent la géologie. Par exemple, on va relater un peu la climatologie, qui est une branche des sciences de la Terre toujours. Elle étudie les climats de la Terre et notamment la succession dans le temps des conditions météorologiques. Elle combine donc géographie physique et météorologie. Elle s'intéresse aux classifications des climats de la Terre et leur impact sur les populations animales et végétales, notamment les populations humaines. Si le climat d'une localité varie peu pendant un siècle, il peut changer considérablement sur une durée des temps géologiques. En effet, l'exemple de la Scandinavie est frappant, car ce continent a été le théâtre de plusieurs périodes glaciaires dans le dernier million d'années. L'étude de ces climats passés concerne la paléoclimatologie. La climatologie, elle aussi, a besoin de plusieurs disciplines scientifiques, comme l'astrophysique, la dynamique de l'atmosphère, la chimie, l'océanographie, la glaciologie, la volcanologie, la géophysique, la biochimie, la biologie et la géologie quand il s'agit bien sûr de la paléoclimatologie.
C'est un cumul de savoir qui permettra de comprendre l'histoire du climat de notre planète. Nous allons relater un ou deux exemples donc de climat actuel et passé ou paléoclimat. Voici ici, centré sur la Méditerranée, vous avez en bas de la Méditerranée, bien sûr, au sud, vous avez l'Afrique, l'Algérie, l'Afrique, bien sûr, les pays du Maghreb. Et vous voyez qu'au niveau de l'Afrique et au sud de l'Algérie, vous avez le Sahara algérien, et donc c'est un climat aride. Le climat des régions méditerranéennes, il est en marron, c'est ce qu'on appelle le climat méditerranéen. En Europe du Nord-Ouest, c'est-à-dire l'Europe occidentale, y compris les îles britanniques, eh bien, vous avez un climat de type tempéré chaud jusqu'à tempéré froid, et ou ce qu'on appelle un climat océanique. Donc, on va essayer de relater l'Europe et les îles britanniques pour savoir un peu comment c'était le climat dans le passé. Voici donc deux diapositives, A et B. A, c'est le Paléocène. Regardez la limite en haut à droite pour la figure A. Vous avez la limite entre deux flores, la flore arctique tertiaire et la flore tropicale, paléotropicale, donc au sud. Paléotropicale, ça veut dire que le climat était dans ces régions enfin d'Europe du Nord, des îles britanniques, y compris la Scandinavie, c'était un climat tropical fossile. Vous avez à l'Oligocène, donc vers 27 millions d'années, donc vous avez un déplacement enfin, de ces limites ou de ces flores, donc de la même façon, donc vous avez la flore arcto-tertiaire et la flore paléotropicale, donc notamment dans les régions du nord de l'Europe. Ces limites-là sont connues et donc dans les données qui viennent d'être tirées de Tanratana et al. 2020. On va essayer maintenant de s'occuper de l'échelle des temps géologiques. L'échelle des temps géologiques est une classification temporelle utilisée en géologie pour situer les événements de l'histoire de la Terre, de sa formation de 4,54 milliards d'années jusqu'à la période actuelle. Elle est subdivisée en 4 éons, du plus ancien au plus récent, c'est-à-dire de l'Adéen, jusqu'au Phanérozoïque, en passant par l'Archéen et le Protérozoïque. Eux-mêmes subdivisés en ères géologiques, dont la durée moyenne est de quelques centaines de millions d'années. Leurs limites correspondent à de grands bouleversements dans la biosphère ou dans la lithosphère et l'atmosphère. Au sein des ères géologiques, on retrouve des subdivisions comme les périodes, les époques et les étages qui correspondent à des modes de sédimentation globaux dans les océans et qui sont définis par des stratotypes, c'est-à-dire des coupes-types ou des coupes de référence. Le découpage de l'échelle des temps géologiques est détaillé essentiellement sur le dernier, le Phanérozoïque ou Paléozoïque, qui correspond aux 542 millions d'années. Les périodes antérieures au Paléozoïque
correspondant aux 3 autres ayants sont nommés le précambrien. Voici quelques événements principaux ayant marqué l'histoire de la vie. Ces événements sont souvent utilisés comme limite entre 2 subdivisions de l'échelle. Vers 4,57 milliards d'années, c'est la formation du système solaire. Vers 4,54 milliards d'années, c'est la formation de la Terre. 3,8 milliards d'années, c'est l'apparition de la vie, à la limite de l'ADN et l'archéen. Vers 542 millions d'années, c'est l'explosion de la vie cambrienne, notamment au début du Paléozoïque. Vers 251 millions d'années, c'est l'extinction de plusieurs espèces, dépassant les 60% des espèces, au niveau du Permien, à la limite du Permien-Trias, c'est-à-dire la limite Paléozoïque-Mésozoïque. Vers 66 millions d'années, c'est encore une autre extinction de nombreuses espèces, notamment la disparition des espèces de grande taille telles que les dinosaures, mais aussi de petite taille comme certains ou de nombreux céphalopodes d'ailleurs. Cette limite Crétacé-Tertiaire, c'est aussi la limite Mésozoïque, Cénozoïque ou ce qu'on appelle tertiaire. Comment obtenir l'âge des événements géologiques et leur datation? Nous avons 2 méthodes importantes pour dater les événements ou les formations géologiques terrestres. Premièrement, la datation relative. Celle-ci sert à hiérarchiser a priori les âges des strates voisines les unes par rapport aux autres. C'est une géométrie. Elle permet rapidement d'établir une chronologie ou ce qu'on appelle un ordre chronologique des terrains ou des strates les unes par rapport aux autres que nous étudions. La deuxième datation, c'est la datation absolue. Celle-ci permet d'établir plus ou moins précisément l'âge d'une roche. Elle est très utile dans le cadre de la chronostratigraphie et dans l'élaboration d'une échelle des temps géologiques, mais aussi dans l'étude de l'histoire et de l'évolution des roches.